Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça? Je vois que FF est au taquet. Alors je vois que FF est au taquet, mais... Ouais, non, si, son message a dû apparaître. Normalement. Enfin, ses messages. Bonjour FF. Il est... Eh oui. Ah ouais, il est présent tout de suite. Bonjour BG. Ah, on s'est déjà vu aujourd'hui. Hein. Mais bonjour à toi quand même. Bonjour à toi quand même, merci. Oui, on est là pour Zelda. Et oui, il faut se retenir de me backseat, même si je galère. J'aime bien galérer dans les jeux. Croyez-le ou non, c'est quelque chose qui fait un bon jeu pour moi, de galérer. Pas trop, mais bien quand même. Regardez, la salle des dalles. Non, ok, la salle des dalles, c'était peut-être un peu trop. Vive le RSA, et effectivement, vive le RSA. Ce stream est surveillé ici, c'est la police nationale. Montrez vos papiers d'identité, carte du véhicule, s'il vous plaît. Ah, mais en vrai, ça va. En grande majorité, ça va. Faut être. En grande majorité, ça va. C'est juste que forcément, il y aura toujours des gens qui. Des gens qui voudront aller plus vite que le streamer sur des choses. Et puis, forcément, c'est. On fait avec. Ou pas. Ouais. Bon. On est reparti pour Zelda du coup. Avant de commencer, je vous parle de la boisson que j'ai avec moi, parce que c'est une boisson dont j'avais pas entendu parler il y a 2 jours. Voilà. Avant il y a 2 jours, je ne savais pas que cette boisson-là existait. Très honnêtement. Est-ce que je peux vous la montrer? Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous ai dit, je suis allé dans... Je voulais fêter la fin de mon travail, la fin de mon contrat à la mairie. Voilà, j'étais content d'être arrivé au bout finalement. Et du coup, je suis allé dans un resto basique, quoi, un resto fast-food basique, enfin basique, truc qui me disait bien, qui avait l'air bien. Et j'ai remarqué qu'ils vendaient, alors ils avaient une section dans les boissons qui était boissons internationales, et ils vendaient des boissons dont j'ai véritablement jamais entendu parler. C'est-à-dire que bon, moi je considère que je suis un citoyen normal des internets. Hop, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai entendu parler de la culture américaine. Je vais pas vous mentir, j'ai baigné dans la culture américaine plus ou moins toute ma vie. Et du coup, je sais qu'il y a certaines boissons qu'on trouve qu'aux USA, ou enfin, ou US Canada en tout cas, mais bon, bref. Mais ça, vraiment, la boisson que j'ai vue, j'imagine que ça vient du Canada, enfin du Canada, non, des US, mais j'en ai jamais entendu parler, véritablement. Je vous le montre tout de suite. C'est des boissons Choupa Choups, voilà. Alors il y en avait deux, je sais qu'il y en avait deux. Ah mais je suis con. Attendez, il y en avait deux. Alors il y en avait deux. C'est celle qui est au raisin, donc celle tout à droite, et celle qui est à la fraise et crème, qui est tout à gauche. J'aurais dû prendre celle au raisin. Voilà, maintenant que j'y réfléchis, j'aurais dû prendre celle au raisin, très sincèrement. J'ai pris celle à la fraise, qui est du coup celle qui est tout à gauche. J'avais jamais entendu parler de boisson Choupa Choups. C'est Tésine, la crème. Bah, les Choupa Choups fraise crème, les sucettes, je veux dire, elles sont bonnes, hein. C'est peut-être effectivement parmi mes Choupa Choups... mes Choupa Choups les préférés, c'est celles les toutes simples fraises crème, quoi. Parce que je sais pas, il y a... Je sais pas comment l'expliquer. Je suis une basic bitch des Choupa Choups. J'aime bien la saveur de base, voilà. Une crémeuse, oh là, mais... Mon dieu, est-ce qu'il va s'arrêter au bout d'un moment, ce monsieur? Oh là là. T'en as combien d'allusions sexuelles depuis que le stream il a commencé, là? Je crois que j'ai compté 3 personnes. J'en ai compté 3, je crois. Non, mais tranquille après, hein, c'est pas... tranquille. Ça me fait rire. Ça me fait rire plus qu'autre chose. Hein. Je me calme, monsieur. T'inquiète.
T'inquiète, t'inquiète. Et du coup, voilà, je suis sur une choupa choups fraise crème, là, sous forme boisson. Alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir un peu plus loin. Parce que je sais que je l'ai pas mal secoué, celle-là. Un peu en mon désordre, honnêtement. Ok. Ok. Très bien. Je suis un troubadour, je me nourris de rire. Oh, le troubadour. Ouais. FF qui joue barde dans toutes les situations type Donjons et Dragons où c'est possible de choisir le boulot de son personnage. FF il joue barde, hein, faut bien le comprendre. Ok. J'arrive pas. Alors, ça me rappelle une boisson. Et j'arrive juste pas à l'identifier. Putain, si, je sais. Je scream, la seule vie jamais faite, c'est celle des bardes. Ah bah, je m'en doute, hein. Je m'en doute. C'est parfait pour toi, franchement. Alors, en vrai, la questline de l'Académie des bardes, elle est vachement stylée dans ce cas-là. Du coup, c'est bien. C'est très bien d'être parti sur ça. C'est quoi ça? Oui, d'accord, ouais. Hop. Au fait, la box du Jap que tu commandes, elles sont bloquées du coup. Il n'y a plus d'envoi. Non, j'en ai pu recommander. C'est-à-dire que j'avais commandé 3 packs juin, juillet, août de mémoire. Ou mai, juin, juillet. Non, mai, juin, juillet. Mai, juin, juillet. C'était ça que j'avais commandé. Ouais. Mai, juin, juillet. Et j'avais commandé que ces 3-là. Et j'en ai pas recommandé depuis. Après, je sais que aux alentours de septembre-octobre, voilà, en général, ils font des box qui sont basées sur Halloween, forcément. Et du coup, tu peux avoir des trucs bien dedans. Tu peux avoir des bonbons relativement stylés qui ont des goûts un peu différents, goût citrouille, T'as beaucoup de chocolat. Et j'en parle avec madame, mais comme les envois du Japon sont bloqués. Ouais, alors ça dépend. Ça dépend de. En fait, ça dépend de quel transporteur tu utilises, si tu veux. Mais moi, en ce moment, c'est-à-dire que j'avais quoi? J'avais 2 envois du Japon que j'attends. Enfin, que j'attendais, honnêtement, je les attends plus. Hein. Mais en gros, c'est tout simplement à cause de la guerre en Ukraine qu'il y a certains transporteurs qui refusent de faire des livraisons entre Asie et Europe, on va dire. Et du coup, il y a pas mal d'envois qui sont bloqués. Moi, je sais que voilà, j'ai un colis j'ai 2 colis même, qui étaient censés être partis du Japon, qui explosé au-dessus de la Russie. Ah, surtout la Russie, on les connaît, hein, avec les tirs sur les avions. Bon. Ouais, moi j'avais 2 colis qui étaient censés partir vers avril-mai. Non, mai-juin. Mai-juin, ils sont toujours pas partis, quoi. Ils sont toujours pas. Je sais pas. Du coup, y a pas grand chose que je peux faire. De toute façon, c'est pas. Voilà. Je vais pas commencer à râler. Parce que je reçois pas mes colis, alors que d'à côté de ça, il y a des Ukrainiens qui meurent, quoi. Ça, c'est pas bon. J'ai pas envie de faire ça, très clairement. Hop. Let's go, on a qu'une vie. Ah là. Non, mais voilà, au final, c'est. Même si, oui, ça me chagrine, c'est une situation que je comprends, du coup. C'est pas grand chose que je puisse faire à propos de ces colis. Mais oui, il y a des. Alors, de manière assez intéressante, les colis japonais, pas de problème. Enfin, les colis de bouffe, je veux dire. Les box japonaises de nourriture, j'ai jamais eu de problème avec ça. Voilà, comme je l'ai dit, mai, juin, juillet, j'ai pu me faire livrer mes trucs sans aucun problème. Du coup, à mon avis, c'est qu'ils doivent pas partir. Ils doivent pas partir du Japon. Ils doivent partir d'un autre endroit, ou bien peut-être par un autre transport, mais je vois pas en fait. Je sais que quand tu commandes
quand tu commandes pas forcément des box, mais des... Il y a des sites qui vendent de... Il y a des sites d'épicerie japonaise, si tu veux, qui vendent des produits... des produits, des denrées alimentaires japonaises que tu peux commander, du coup. Moi, j'avais commandé... Je sais que j'avais commandé une sauce, j'avais commandé une sauce... merde. Ce qu'il y a dans les mochis, là. Bref, j'avais commandé une sauce particulière et je sais que ça partait de Londres. Voilà, du coup, à mon avis, il doit y avoir un entrepôt quelque part. En Angleterre, il doit y avoir des entrepôts qui ont de la bouffe japonaise dedans et du coup, peut-être que les box elles partent de là. J'en sais rien, honnêtement. Mais voilà. Du coup, voilà. Qu'est-ce que ça. J'étais sur la boisson Chupa Chups, moi, à la base. Je sais ce que ça me rappelle, je me suis souvenu de ce que ça me rappelait. C'est un lait fraise, voilà. C'est un lait fraise, sauf que c'est pétillant en même temps. Ce qui fait un goût assez bizarre, mais pas forcément mauvais, mais je préférais un lait fraise normal. Honnêtement. Par contre, est-ce que... j'allais dire, est-ce que je retrouve la Chupa Chups dedans? Non. Mais en même temps, je m'attendais pas vraiment à retrouver le goût de la Chupa Chups. Le teaser anticlimatique. Ah bah là... Après, si t'étais hypé par une boisson Chupa Chups fraise crème, là... C'est pas... Fallait pas... c'est de ton côté, là, hein, je vais pas te mentir. C'est de ta faute, hein, faut pas te hyper pour ça, mon gars. C'est... les fraises sur vin. Mais les fraises sur vin, déjà, c'est... les fraises sur vin, déjà, c'est assez haut comme note, hein, parce que les fraises, bah, c'est une boisson vachement stylée. Notamment des tier list. Eh ben écoutez, est-ce que je ferai un jour une tier list Est-ce que je ferai un jour une tier list des bonbons japonais? Oui, quand je passerai partenaire sur Twitch. Voilà. C'est une promesse. Voilà, je le dis maintenant. Je le dis tout de suite. Ça se fera. Tier list Jojo. Ouais, le truc de la tier list Jojo, c'est que il faudrait que je lise le manga et que je sois à jour. Tier list les fraises, j'en connais qu'une seule, la Candy Up, et elle est bail. Honnêtement. Elle est... c'est la meilleure boisson que j'ai jamais connue de toute ma vie. J'en ai les fraises, hein, là, dans mon garage, il m'en reste 2, je crois. Seulement 2. Et non, mais petite tier list, voilà, petite tier list des bonbons japonais si jamais je deviens partenaire. Tier list fast food Burger King, dernier Starbucks. Mais ouais, en fait, de base, faut bien comprendre que moi, de base, je bois très très peu de café. Et affilié, hein, c'est-à-dire que mon café, chocolat chaud, moi je mets tout ça un peu dans la même catégorie. Hein. Café, chocolat chaud, chococino, latte macchiato, tout ça. Bref. J'en bois très très peu. Et si j'en bois, je les fais moi-même, je m'en bats les couilles. Je cherche pas... Du coup, Starbucks... Est-ce que j'ai déjà été dans un Starbucks une seule fois dans ma vie, honnêtement? Non. J'ai jamais été dans un Starbucks. Du coup, voilà. Et après, Burger King, où est-ce que je le rank dans les fast-food? Bah, moi... Faut savoir que moi, j'ai pas l'expérience... alors déjà, bon, pour les personnes qui sont... qui se demandent pourquoi est-ce que FF tient tant à ce que je fasse des tier lists. Déjà parce que c'est la meilleure forme de contenu qui existe, toute plateforme confondue. Hein. Ça, c'est évident. Mais aussi parce que en ce moment, il y a un délire de tier list des fast-food sur une conversation où on est tous les deux. Et voilà, c'est pour ça qu'il me pose cette question. Et moi, faut savoir que bon, j'ai pas tant d'expérience que ça sur les fast-food. J'en ai de plus en plus en ce moment et il faut que j'arrête. Voilà. Mais moi, j'ai pas l'expérience de Pico par exemple. Et du coup, je peux pas venir dire franchement, objectivement, Burger King c'est nul. Moi, Burger King, j'en ai mangé quelques fois. T'as juste la meilleure vie, c'est tout. Moi, Burger King, j'en ai mangé quelques fois. Et j'ai passé un bon moment. Après, est-ce que je le mettrais en dessous de McDo et en dessous de Quick? Très sincèrement, oui.
Mais en même temps, en fait, moi, c'est très bizarre parce que moi, McDo, il est porté par un seul burger, et c'est même pas un burger, c'est un... Enfin, si, c'est un burger, mais c'est considéré un peu comme un snack, un truc sur le côté à McDo, c'est le... putain, j'ai oublié son nom. Oh, what the fuck. Le... Putain, le truc avec un œuf, du bacon, là. Attends, laissez-moi aller sur le site de McDo, là. Ah, what the fuck. Le Happy Meal. Je m'en bats les couilles du Happy Meal. Je sais que les gens sont hypés par le Happy Meal. Je pourrais pas m'en foutre plus. McBacon, non. McMorning, raté. Toujours, encore. C'est quoi ça? Nos produits, je m'en fous. Nos burgers, petite faim, voilà, c'est là-dedans. Je sais que c'est là-dedans, tu vois. Ouais, c'est un croc. Ça s'appelle juste un croc McDo. McEgg and Bacon, non, arrête. C'est juste un croc McDo. Voilà, et croc McDo, moi, c'est vraiment, je kiffe sa mère. Alors que c'est objectivement... Enfin, c'est juste... Franchement, c'est juste deux... Je sais même pas si c'est du pain, c'est... Enfin, c'est une sorte de pancake, là, c'est deux pancakes nuls, avec un jambon nul et deux tranches de fromage nul, et voilà. Mais moi, juste, j'y pep. J'y pep de ce sandwich-là à chaque fois. Et du coup, à chaque fois, quand je vais à McDo, bah, je me prends un burger normal, et je me prends mon croque McDo, et je kiffe mon croque McDo bien plus que mon burger. Du coup, voilà, McDo, je le mettrais au-dessus de Burger King, mais honnêtement, il est porté juste uniquement par le croque McDo. Franchement, j'ai des œufs du bacon. Ah, mais moi, honnêtement, stylé, hein. Moi, j'ai envie de me faire des... Moi, j'ai envie de me faire des petits déjeuners œufs bacon, hein. C'est juste que c'est chiant, parce que j'ai pas envie de me lever et faire cuire quelque chose. Mais les petits déjeuners salés, là, toujours eu envie d'en faire. Hein. Sois riche. Non, go gouvernante. Qu'est-ce qui... Oh, le gouvernante, le G-Word qui a été lâché par FF. Est-ce que ça se dit encore gouvernante? Je pense que oui. Je pense que oui, ça se dit dans le 16ème, peut-être. Bon. Du coup, je bois du Choupa Choups fraise crème. Et il va falloir qu'on lance le jeu un jour quand même. Bam. Voilà le jeu. Je vais recentrer un peu le doc, évidemment. Paf, pif, paf, pouf. Voilà. Et on avait dit le jeu. On avait dit qu'on allait visiter un peu avant de se lancer dans le donjon suivant parce qu'on avait des choses à voir. On avait des choses à voir dans le jeu. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai beaucoup de vie. Putain. Ça se voit que je l'ai... Oh merde. Ça se voit que je l'ai bien fumé, je crois. Non, tu dois sauver Zelda. Non. Zelda, ça fait 20 heures de jeu qu'on l'a pas vue. La meuf, elle est morte. Hein. Elle est pas vivante, Zelda. Je suis désolé de te le dire comme ça. La musique, par contre. Ah, la musique du menu, là, on entre sur les thèmes les plus classiques. Hein. Faut que... mon dieu, faut que je me remette dans le jeu, là. Au secours. Bon, ouais. Let's go. Alors... on devait aller ici, sur cette maison, alors sur cet endroit-là, hein, exactement. Et ensuite, on devait... Alors, voilà, le dernier donjon qui nous reste à faire, il est là-bas dans la montagne de la mort. On s'en bat les couilles pour l'instant. On avait dit qu'on allait visiter. On avait dit qu'on allait visiter le... le jeu, là. C'est plus intéressant ça que d'aller sauver Zelda, honnêtement. Et on avait 2-3 grottes ou secrets ou des trucs comme ça à finir. Et je vous montre la map rapidement. Paf, voilà la map. Et vous voyez qu'on a des croix. On a des croix rouges. C'est ce qu'on doit faire, tout simplement. On doit aller visiter. On doit trouver le partenaire du nain, là. On doit trouver le partenaire du nain parce que le nain, ça fait 5 semaines plus.
Ça fait 6 semaines, je crois. Le nain, ça fait 6 semaines qu'il attend de touiller son épée, là. Parce qu'on lui a toujours pas ramené son partenaire. Donc bon, ça serait bien de le faire au bout d'un moment. Et ensuite, en haut à droite, il y avait un demi-cœur. Un quart de cœur. Et c'est le quart de cœur qui nous manquait pour finir notre fragment. Du coup, voilà. On en était là et on avait dit, bon bah on va visiter. Et du coup, bah on va visiter. Ça me paraît... ça paraît bien jusque là. On était donc dans le monde des démons. Comme d'hab. Alors attendez, est-ce qu'on peut traverser là ou pas? Je me souviens jamais. Non, mais on peut traverser en passant... Ah. Attention. Let's go. Oh, une bombe, merci. Vous êtes trop gentil. Oh, let's go, l'explosion qui a touché un mec. Il va peut-être mourir très très vite sur ce live. Voilà. Allez. Il est passé où le mec avec les bombes là? Il s'est barré. Je pense legit il s'est barré. Bam. Vous avez la vie, s'il vous plaît? J'en ai besoin. Oui. Non? Bah d'accord. J'aurais essayé. Go. Ok, go. Ok, go. Alors, ensuite, ici, on descend. Plus je l'entends, cette musique, plus je l'aime. Maintenant. Elle me met bien. Hop, ça on a appris à y soulever, c'est bon. Oh là, quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone, attendez. Ok. C'était Émilie du centre de conseil de formation. Grande force à ces personnes-là. Quoi? T'es qui, toi? Bonjour? Bonjour, monsieur. Excuse-moi, est-ce que vous êtes le nain? Croix-croix, tu n'as pas changé d'aspect. Tu n'es pas un homme ordinaire, n'est-ce pas? J'habitais Cocorico. Je me demande ce que mon partenaire y fait sans moi. Croix, j'ai un service à demander. Conduis-moi à mon partenaire, s'il te plaît. Croix. Ok. Alors lui, c'est le nain, d'accord? On est tous d'accord sur ça. Comment je le conduis à son partenaire? Parce que là, on peut pas remonter à Cocorico. Comment est-ce que je ferais ça? Est-ce que je peux utiliser le... Si j'utilise le... Attendez. Si j'utilise le... Putain... Il est là. Il s'est épée avec moi, le con. Parfait. Il a fait exactement ce qu'il devait faire. Trop bien. Ah, on passe là? Tu veux pas mourir, toi? Voilà. Ça, nous, on passe tranquille. On passe pas. Non, j'ai menti. On a trouvé le deuxième nain. Let's go. Allez. Viens avec nous, monsieur le nain. Il est là-bas, ton partenaire, il me semble. C'est là, hein, c'est là votre maison. Ouais, c'est là. Asukingo. Alors, et du coup, ils vont tremper mon épée et ils devraient la renforcer, j'imagine. Ah, les beaux jours sont revenus. Tu as retrouvé vos partenaires. Nous sommes très heureux maintenant. Reviens nous voir quand tu veux cette fois. Nous tremperons ton épée à la perfection. Voilà. Et ils vont se mettre tous les deux à taper sur le même bout de ferraille en boucle. Trop bien. Ok, vous pouvez du coup le faire, le machin. Bienvenue, je suis content de te voir. Avance-moi ce que tu veux. Tremper mon épée. Je fais un bon prix. 10 rubis seulement. Comment ça, 10 rubis? Tu veux vraiment la tremper? Ouais. On doit garder ton épée pendant quelques temps. J'ai plus d'épée. Excusez-moi. T'as pas fini, reviens dans un moment.
Bah. Bah. Non, je peux pas accélérer comme ça, merde. Ça c'est pour couper le jeu, c'est pire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouah. Qu'est-ce que... What the fuck? Excusez-moi, j'ai stretch image, c'est ça que j'ai fait? Non? Oh putain. Oh là là. Laissez-moi juste... Voilà hein. Non mais on va rester sur quelque chose de normal quoi. Comme ça c'était bien, au final. Voilà, c'est bon, là il y a rien. Là il y a des choses qui coupent hein, par contre je remarque hein. Ouais, il y a des choses qui coupent légèrement sur la vidéo, mais pas tant que ça en vrai. J'ai toujours pas mon épée, j'ai toujours perdu mon épée, j'y ai pas le droit en fait. Et je vais me battre avec mon... Voilà hein. Ça va mal se finir évidemment, mais bon. Faut bien se battre. Est-ce que je peux me battre comme ça? Non, je peux pas casser les trucs. Compliqué. Ok. Bah je vais juste bully les poulets en attendant que mon épée elle soit finie d'être trompée quoi. Bah du coup ça a été rapide. On a trouvé le partenaire du nain. Voilà. Est-ce qu'ils ont fini ou pas? Excuse-moi, vous avez fini? On n'a pas fini, on revient dans un monde. D'accord, mais bon. Déjà, vous m'avez demandé 10 balles pour tremper mon épée, je comprends pas. Parce que s'il me demande de l'argent, je pars du principe que je vais pouvoir le faire plusieurs fois, en fait. Ça va être, alors que ça va être quelque chose de temporaire et qu'il va falloir que je le fasse. Enfin, il va falloir que je pourrais le refaire quand j'en aurai besoin. Mais du coup, moi, je veux savoir, c'est quoi le... Qu'est-ce que ça fait de tremper mon épée? Bon. Parce que dans le principe, ça me paraît être une mauvaise idée. De tremper une épée déjà formée. Ouais, avec le très peu de connaissances que j'ai en forgerie. Non. On travaille des métaux. Voilà. Excuse-moi, c'est fini? D'accord. Ah, peut-être falloir que je fasse 100 pendant un petit moment. Vous savez ce qu'on va faire? On va en profiter pour aller acheter... Zoup. On va aller acheter une potion. Est-ce qu'on a... Au niveau des potions, comment on est? Attendez. Parce que du coup, je dis ça, mais j'ai pas regardé une potion. Bah non, écoutez, on n'a pas besoin d'acheter des potions. Très bien. On va retourner dans le monde des ténèbres. Dans ce cas-là, on va retourner dans le monde des ténèbres, et plus particulièrement du côté d'ici. Du côté du village Cocorico. Puisque j'ai envie de voir, du coup, c'est quoi ce bâtiment qui est au-dessus de la maison des nains dans le monde des ténèbres? Qu'est-ce que... Y'a quoi, là? Ah, ça c'est à moi. Enfin, moi, c'est... Oui. Du coup, voilà, je me TP là. Et je soulève ce machin. Et maintenant, je vais voir. Hop, hop, hop. Et par ici. Est-ce qu'il y a marqué, c'est quoi ici? C'est le village des hors-la-loi. Bon. Osef, ok. Hop. Et ah d'accord. Et là il y a des rochers très lourds. Du coup je n'étais pas encore rentré ici. Ça a l'air d'être un peu bizarre pour moi. Tu ne pourras jamais ouvrir ce coffre car il est fermé à clé. Aussi, prends-le avec toi. Pardon? Pourquoi j'ai pris un coffre avec moi? Pourquoi j'ai appuyé sur le coffre et il est resté... Ok, je peux le reprendre avec moi si je veux.
Je sais pas pourquoi je voudrais ça, mais je veux apparemment. Je sais pas ce que je fous. Voilà. Hmm. Où est-ce que je peux aller avec ce coffre? Est-ce que je peux quitter... Si je quitte la... carte. Si je quitte la carte, il est encore avec moi. Le coffre reste avec moi. Ok. Très bien. Dans ce cas-là, question. Autre question. Si je reviens dans le monde normal avec le miroir magique, est-ce que le coffre reste avec moi ou pas? Oui. Très bien. Ça me... Vous savez quoi? On a un vieil original qui est expert dans le fait d'ouvrir les... Alors, dans le fait d'ouvrir les portes. Voilà. Sa description dans le jeu, c'est que c'est un vieil original qui sait ouvrir les portes. Maintenant, c'est peut-être un défaut de traduction. Et ce qu'il voulait dire, c'est que c'est un vieil original qui sait ouvrir les serrures. Et ça change du tout au tout. Ça change totalement, du coup, ce qu'on pouvait penser de ça. Oh putain, l'esquive. Et du coup, je vais aller voir Monsieur le Vieil. Oh putain, j'ai pas de... Monsieur, parlez-moi. J'ai envie de dire que tu sais que j'étais un bandit, c'est vrai. Bon, j'ai ouvrir un coffre, mais ne répète à personne notre conversation. Tu me jures? Ouais. C'est un vase? C'est un flacon magique. Un de plus. Oh putain. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Très bien. Et bah écoutez, aujourd'hui on finit beaucoup de choses, j'ai l'impression. On a réglé deux mystères qu'on connaît depuis un petit moment du jeu. Là c'est bon, c'est déjà réglé, on sait... On sait exactement, on a su exactement quoi faire, comme par magie, honnêtement.